Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau de BFM News. Vous savez, notre rendez-vous bi-hebdomadaire, l'info en discontinu, c'est ici, c'est chez nous. Je remercie tout de suite nos trois invités d'avoir bien voulu participer à notre émission. D'abord, on ne vous présente plus en réalité, Manuel Valls. Vous avez été évidemment Premier ministre de la France, vous avez été longtemps socialiste, à gauche. Vous avez eu ensuite une trajectoire un peu plus... Personnel, voilà, exactement. Nous y reviendrons sans doute, même si le sujet d'aujourd'hui n'est pas celui-là, évidemment, puisque nous allons parler de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, enfin, en tout cas, du passé de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. J'ai l'honneur d'avoir sur notre plateau aussi, évidemment, Delphine Ballot. Vous êtes évidemment députée et aussi... présidente, coordinatrice nationale de Génération Écologie. Merci d'être là parmi nous. Je sais que vous êtes très critique de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et enfin, Cathy de Bureau-Poli, merci d'être parmi nous. Vous êtes sénatrice du Pas-de-Calais et du Parti communiste français. Donc évidemment, vous êtes une soutien inconditionnel de Fabien Roussel. Merci en tout cas sur votre présence. Donc le thème aujourd'hui, ce dont nous allons discuter, c'est enfin l'implosion de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Beaucoup l'ont souhaité, beaucoup l'ont désiré, beaucoup l'ont provoqué. Ça y est, on y est. Il aura fallu un peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont finalement les causes qui ont mené à cette situation qui semble évidemment logique, mais j'aimerais que nos téléspectatrices et téléspectateurs comprennent le processus et puis quel sera l'avenir finalement des forces de gauche raisonnables, de gauche de l'arc républicain. C'est ça évidemment qui va nous intéresser sur ce plateau. Je voudrais vous interroger, vous, Madame la sénatrice, en premier. Pour les communistes, quelle est l'analyse que vous faites? On sait que Fabien Roussel a été très dur, a employé des mots très durs, très justes évidemment, mais très durs envers Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ça y est? Écoutez, moi je pense que les communistes français ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sont seuls. Et je crois qu'au travers, effectivement, de cette personnalité très forte qu'est Fabien Roussel, nous avons désormais... pardon du terme, débarrassé de la NUP, la capacité de rassembler le peuple populaire. Il faut dire qu'effectivement, il y a un certain pragmatisme qui anime Fabien Roussel. On l'a remarqué à plusieurs reprises, son côté proche des gens, proche du peuple, qui est la recette un peu de son succès. Est-ce que c'est ça qui a manqué à la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Est-ce qu'ils sont trop, comment dirait-on, trop woke? Trop woke ou trop bobo peut-être, ainsi sont-ils fort critiques. Bon, vous le savez, à l'égard des barbecues, à l'égard du Ricard, à l'égard du PMU. Et c'est vrai que je vous avoue tout de go... C'est aussi ça la France. Tout à fait, le peuple populaire, c'est bien ça qui le caractérise. Et tout de go, je veux vous dire une chose presque personnelle. J'étais en vacances lorsque nous avons eu les nouvelles, enfin, de cette désagrégation de la NUP, et j'ai dit à mon mari, Georges, fais les valises, on rentre à Paris. Parce que pour moi, c'était un moment qui était un moment fondamental, parce qu'encore une fois, les communistes français ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils sont seuls. Extrêmement intéressant. Manuel Valls, alors vous avez connu la gauche pendant longtemps. La vraie gauche. La vraie gauche, exactement. La gauche qui est arrivée au pouvoir, la gauche qui a gouverné, la gauche avec François Hollande, la gauche qui a lutté contre le terrorisme, nous l'avons vu évidemment, notamment après les attaques du Bataclan. Est-ce que aujourd'hui vous partagez une partie de l'analyse de ceux qui sont restés dans l'arc républicain et de gauche néanmoins, bien que vous n'y soyez plus, sur cette nécessité de rompre avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen pour cette gauche de retrouver la voie du gouvernement? Alors vous savez, moi je l'ai théorisé il y a longtemps, ces fameuses gauches irréconciliables. Aujourd'hui, on est face à un groupuscule qui se caractérise comme des lanceurs de roquettes en soutien du Hamas. Moi, j'étais plutôt un lanceur d'alerte. Je l'ai dit à de nombreuses années qu'on ne pouvait pas s'allier avec des gens qui participaient dans les banlieues avec des terroristes, qui faisaient monter l'islamisme pour des calculs électoraux. Donc aujourd'hui, je salue des prises de position des responsables politiques qui sont claires, qui sont sur des principes de laïcité, d'ordre républicain. Et puisque vous avez évoqué mon parcours personnel, je tiens à dire quand même que je suis disponible pour mon pays, quel que soit le pays d'ailleurs, puisque j'ai été élu en Espagne et en France, donc peu importe l'endroit où on choisira de m'envoyer, je suis disponible et nous devons mettre un cordon sanitaire
autour de ces gens qui sont un danger pour la République, qui menacent nos principes républicains. Et je salue le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, qui ont pris des positions courageuses et responsables ces derniers jours. Et le Parti socialiste aussi, on peut le signaler, on y reviendra sans doute. Oui, bon, le Parti socialiste, vous savez, je l'ai quitté, il était déjà affaibli parce qu'il se compromettait avec un certain nombre d'islamo-gauchistes. Olivier Faure, simplement pour être élu, a été prêt à toutes les trahisons. Aujourd'hui, il n'a plus rien de socialiste, il n'a plus rien d'un parti de gauche et républicain, c'est dangereux. Monsieur Balz, ok, je veux bien vous entendre sur ce point, mais vu d'aujourd'hui, les actes qu'a posé Olivier Faure, qu'a posé le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui était le premier à se retirer de l'intergroupe NUPES. Le premier acte, ça a été posé par Jérôme Gage, qui lui est un dirigeant, qui peut prendre des responsabilités. Je souhaite d'ailleurs qu'il conduise des affaires au Parti socialiste demain, parce qu'il a eu des mots très forts, où on a vu ce qui s'est passé entre Israël et la Palestine, où on a vu les atrocités, où personne chez les Insoumis n'a été capable de poser des mots sur cette horreur. Lui a dit des choses très fortes, et je crois que l'avenir du Parti socialiste et l'avenir de la gauche républicaine, ça peut être Jérôme Gage. Nous entendons effectivement. Est-ce que vous êtes peut-être plus mesurée, Madame Delphine Ballot, parce que vous êtes dans une position un peu particulière, c'est-à-dire que vous êtes élue dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous avez demandé à ce que vous avez annoncé que votre organisation politique quittait la nouvelle Union populaire écologique et sociale cette semaine, alors que vous n'étiez pas membre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. J'imagine que du coup, ça veut dire, je traduis, qu'il y avait déjà des réticences initialement, vous aviez une intuition. Est-ce que tout ça, au fond, n'était qu'un accord électoral ? En fait, il ne faut pas refaire l'histoire. D'accord ? De quoi parle-t-on ? La NUPES, c'est un accord électoraliste, qui, finalement, devait conduire forcément à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas voulu tout de suite plonger dans des renoncements, parce qu'effectivement, mon parti porte des valeurs, comme tu le dis, Emmanuel, des valeurs de laïcité, des valeurs d'écologie, des valeurs de féminisme. Et ça, c'est fondamental. Bon, je ne partage pas le barbecue avec le Parti communiste. Donc voilà, c'était un petit peu gênant. Et pour finir, on est venu me chercher. On est venu me chercher pour siéger et pour faire partie des 151 députés NUPES. Alors bon, nous avons beaucoup réfléchi dans mon groupe, parce que c'est très démocratique chez nous. Nous avons beaucoup réfléchi et nous avons donc finalement décidé que, bon, il fallait essayer, mais sans grande conviction. Et là, nous avons vu tous ces derniers mois, depuis un an, le comportement de ces députés. Oui, parce que beaucoup focalisent, voilà. Je vois Manuel Valls qui là parle de l'actualité du moment, le conflit. Mais ça remonte avant. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bah, bien sûr. Est-ce que vous pensez que dès le départ, l'alliance, l'accord électoral était voué à l'échec ? C'était faussé dès le départ, c'était hypocrite. Pourquoi l'avoir accepté ? Mais moi, j'ai rien accepté du tout. Moi, en fait, on est venu me chercher pour faire partie du groupe parlementaire. Et donc, je me suis dit, bon, puisqu'ils insistent, on va essayer. On va essayer, mais comme je le dis, avec beaucoup de réticence. Mais, vous voyez, nous sommes un parti très, très ouvert. Donc, on se dit, allez, on va tenter l'expérience. Mais bon, très vite, nous avons vu le comportement des députés insoumis qui sont complètement à l'encontre de nos valeurs. Aucun respect pour les ministres. Quand vous vous rappelez de ce député qui s'est amusé avec un ballon, voilà. Oui, L'autre qui traite... la réforme des retraites, ça a été un point déjà. Le vase a commencé à se remplir et aujourd'hui, c'est peut-être que... Et l'article 7 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais bon, plus que les comportements, c'était un désaccord de fond. Personne, à part le groupe Insoumis, était favorable à cette retraite à 60 ans. Ils ont tenté de faire croire ça à tout le monde, mais en vérité, heureusement qu'elle n'est pas passée. Il y avait besoin de réformer la retraite dans ce pays. Et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont été courageux dans l'Assemblée pour porter ce débat, malgré les menaces. Vous avez évoqué ce député qui a menacé un ministre qui a mis en scène sa décapitation. Olivier Dussopt, on le rappelle. Des vociférations dans l'hémicycle, des cris, un ancien candidat à l'élection présidentielle qui fait des tweets à distance pour semer la zizanie. Tout ça n'est pas digne d'un comportement républicain, mais quand même, celles et ceux qui ont accepté l'accord avec la NUPES au départ, en sachant, comme vous l'avez dit, que c'était peut-être un souci, portent une responsabilité. Parce que sans
autres forces politiques, il n'y avait pas d'accord NUPES. Donc aujourd'hui, des gens viennent dire, c'est mieux tard que jamais, viennent dire que c'est pas responsable, mais ça fait des années qu'on sait que ces gens sont dangereux, que je le dénonce, que je suis seul à le dénoncer, et aujourd'hui, des gens se rendent compte qu'ils sont dangereux. Et mais que faut-il de plus? Vous qui étiez député dans la mandature précédente, monsieur le Premier ministre, les Insoumis sont passés de 17 à 75. On a des nouvelles personnalités. Je pense à Louis Braillard ou Sophia Kretikou, évidemment. Est-ce que tout ça est venu surrajouter aux problèmes comportementaux de ces Insoumis? Oui, parce qu'à 17, oui, vous y étiez aussi. À 17, il faisait un peu de bruit. À 75, ce sont des comportements qui... Comment voulez-vous que les gens... C'est un effet de bande, vous pensez? Oui, c'est une meute. En bande organisée, Non, de meute? C'est une clique. C'est une meute. C'est une clique. Et alors, attends, ça va être intéressant de savoir, parce qu'au Sénat, il n'y a pas d'insoumis. Tout à ça se fait. passe mieux. Et j'avoue, Quel bonheur de regarder les débats. Tout à fait. Quel bonheur. On voit le calme qui règne. On a bien vu sur les retraites à quel point nous pouvions être très efficaces. Responsable. Et responsable, sans c'est dire. ça. Mais ça, Et en c'est même temps, en ayant des lignes affirmées, parce que je sais, vous êtes attaché à la retraite à 60 ans. Tout à fait. Je sais que Tout les à fait. socialistes, c'est un peu plus nuancé. Les autres, on ne sait pas vraiment, et à la limite, peu importe. Mais ça ne vous empêche pas d'être en profond désaccord avec les Insoumis. Tout à fait, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la question de la retraite. On sort des élections sénatoriales, là. Oui. Est-ce que vous avez eu des craintes que des Insoumis arrivent au Sénat? J'ai vu que Hugo Bernat-Witzis, d'ailleurs, avait été tête de liste dans le Nord. Heureusement, bon, il a fait 1,6, donc... On peut appeler ça un score. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et déjà parlementaire. Donc c'est vrai que ça l'a quand même c'est un personnage très prétentieux. On est d'accord. Une sorte de clown. C'est une sorte de clown. Je vous rejoins. Moi, je vois quand même bien, au travers de la télévision, y compris grâce à votre télévision, qui attend le souci d'informer les gens. Je vois ce qui se passe à l'Assemblée nationale et est forcé de constater que ce personnage... Le spectacle est choquant. Et souvent, la diffusion des images a quand même été très problématique. Les députés ont besoin de cette atmosphère feutrée et d'être un peu, disons, refermés sur soi, au sens... C'est un gage de bonne qualité du travail? Oui, j'en suis absolument convaincue. Par ailleurs... Bon, donc ça va contre l'intérêt du pays, leur comportement? Totalement. Monsieur faisait allusion à la situation aujourd'hui que nous connaissons dans le pays. Bon, force est de constater qu'ils s'opposent d'une manière systématique à l'ensemble des éléments de sécurité. De sécurité, madame. Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Je ne sais pas si c'est votre question, mais c'est ma réponse. Alors, je souhaitais vous faire réagir. Potentiellement, il y a eu des déclarations qui ont été faites ces derniers jours par les dirigeants de la nouvelle Union populaire écologique et sociale en dehors de la France insoumise, qui pointent un problème particulier qui n'a pas encore été évoqué jusqu'à présent sur notre plateau, mais qui est peut-être le problème central. Je vous propose de regarder ensemble cette vidéo. Je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon de clarifier sa position et de clarifier ses rapports avec les autres forces de gauche. Et s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. Je ne veux pas non plus qu'on résume la position des parlementaires NUPES à celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est un de ces pseudo-leaders qui passe son temps même à provoquer tout le monde, en fait, par des tweets intempestifs. Je ne sais pas qui peut lui couper Twitter à un moment. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne clive plus seulement la droite par rapport à la gauche, mais il clive aussi la gauche. Et c'est le problème. Il y a aujourd'hui un sujet avec la méthode Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon... Le problème. Est-ce que c'est le problème de cette nouvelle Union populaire? Est-ce qu'il est possible d'avoir une unité, en fait, sans Jean-Luc Mélenchon et quand même avec la France insoumise? Comment vous expliquez que Jean-Luc Mélenchon, je vais me faire un peu l'avocat du diable au sens propre, alors même qu'il n'est plus député, on a l'impression que son ombre plane sur la Mais parce qu'il a des relais quand même. Il a des relais au sein de... Madame Ballot, allez-y. Expliquez-nous les relais, c'est-à-dire par exemple, Sophia Kretikou, critique tout, allez-y. Pardon, pas facile à dire. Non. Bon, voilà, Louis Braillard. Vous évoquez peut-être le complément d'enquête. Eh bien, évidemment. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a vu, maintenant tout le monde sait. Tout à fait révélateur des gens auxquels on a affaire. Donc, oui, bien sûr, le gros problème, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon, ses relais. Donc, je ne sais pas même si on arrive... Oui, moi, je pense qu'il faut lui couper Twitter.
tous ces réseaux sociaux. Voire le mettre à la retraite, si je puis me permettre, parce qu'il défend la retraite. Mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc peut-être même, en fait, bon. Certains ont proposé la dissolution de la France insoumise, ce serait peut-être un peu violent, mais peut-être le contrôler davantage. Il faudrait peut-être demander à Gérald Darmanin de voir ce qu'il peut faire pour le contrôler. Ils sont quand même 75. Ils sont quand même le principal groupe parlementaire. Oui, mais ça, c'est la force de la démagogie. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable. C'est la force de la démagogie. C'est la force de la démagogie. Chacun comprendra bien que toutes ces personnes ont été élues députées, ce qui n'est quand même pas rien, de par grâce au vote des socialistes, évidemment, exactement, et grâce au vote des communistes. Si les communistes ont décidé à une extrêmement large majorité de suspendre leur participation à la NUP, soyons clairs, la responsabilité première est celle de Mélenchon. D'ailleurs, à l'inauguration de la fête de l'UMA à laquelle j'étais, parce que c'était un grand moment pour sonder tous ces bilans positifs. Écoutez, Manuel Bompard a été sifflé et moi j'étais contente. Je vous le dis, j'étais contente parce que pour moi c'était le début de la prise de conscience du Parti communiste français. Je vais dire le terme. Je suis contente d'apprendre cette information. Moi, vous ne l'aviez pas. Je ne me suis pas rendue à la fête de l'UMA parce que bon, le méchoui, ça me pose quand même encore quelques problèmes. Dépasser les clivages, madame. La situation nationale et internationale. Mais nous nous rejoignons sur la valeur du travail parce que je ne suis pas pour le droit à la paresse. Donc nous nous rejoignons là-dessus. Mais je suis contente d'apprendre que Manuel Bompard s'est fait siffler. Mais je reviens peut-être Manuel Valls, vous serez d'accord avec l'interprétation que j'ai de la situation, c'est qu'à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon a fait quand même 22% à l'élection présidentielle, que les uns et les autres étaient en difficulté pour peut-être maintenir leur groupe parlementaire et qu'il fallait en passer par là. Est-ce que c'était, à votre avis, un passage obligé et qu'il fallait au moins 1 an pour que les uns et les autres puissent se dépêtrer tout en ayant pris leur gain? Je crois qu'il n'y avait aucun passage obligé. Quand on a des convictions, on n'est pas prêt à être élu à n'importe quel prix. Et Olivier Faure a sacrifié le Parti Socialiste sur l'autel Jean-Luc Mélenchon, parce que j'écoutais le reportage où on dit le problème, Jean-Luc Mélenchon doit clarifier ses relations avec les autres forces politiques de gauche. Mais ça fait des années que Jean-Luc Mélenchon a des relations avec personne, à part avec lui-même. C'est une espèce de gourou à la tête d'une secte où des gens, on appuie sur un bouton et il relaie ses éléments de langage avec une violence extrême. Et ce qui aussi profite... C'était le cas pour le débat à l'Assemblée nationale sur la retraite, je reviens, mais il ne siégeait pas et c'est lui qui a décidé de la stratégie à distance. Ouais. Ça en dit long quand même sur l'indépendance des parlementaires et leur libre arbitre. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui profite à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est l'absence de personnalité politique de gauche, républicaine, laïque. Si je puis me permettre, il y a Fabien Roussel. Oui, mais Fabien Roussel a fait... Il est vrai, je vais abonder. Roussel a fait 2% à l'élection présidentielle, donc c'est aussi un sujet. Fabien Roussel est sans doute le plus prometteur de Bernard Cazeneuve. Parlons de Bernard Cazeneuve, qui est un des personnages politiques qui est central aujourd'hui, qui prend des positions courageuses. C'est vrai. Qui lui peut incarner un espoir. Je suis au fond d'accord avec vous, même si ça me fait sortir un peu de mon obligation de neutralité en tant que journaliste, mais force est de constater... C'est pour l'intérêt du débat. Évidemment, c'est pour l'intérêt du débat, toujours, mais comme d'habitude sur cette chaîne. Quand même, il y a des sondages. J'ai vu des sondages disant que Fabien Roussel était la personnalité politique préférée des Françaises et des Français. Voilà. De droite. De droite, je vous en prie, ils votent, les gens de droite votent. Vous en savez quelque chose, monsieur Valls? Donc, à un moment donné, il faut réunir le pays. Est-ce que c'est pas ça la voie, Madame Ballot, vous... Ça va être compliqué pour mon groupe et pour moi-même de soutenir quelqu'un qui prône le productivisme, le méchoui. Oui, mais comment sortir la France de l'ornière? Pas le méchoui, le barbecue. Face à la menace terroriste, tous ces produits... Alors, on peut se retrouver... Face à la menace terroriste, il faut se rassembler. J'avais déjà dit à l'époque qu'il fallait... j'avais eu cette phrase qui avait un peu choqué dans le débat. J'avais dit les Roms ont vocation à quitter le pays. On m'avait pris pour un fou, on avait dit des propos que j'étais raciste, avait scandalisé. Aujourd'hui, quand on regarde les origines des personnes qui commettent des actes terroristes, on se rend compte que j'avais raison. Il faut aujourd'hui expulser tous ces étrangers. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand on a parlé de la déchéance de nationalité? Je vois qu'elle revient dans le débat, et notamment sur Karim Benzema, qui est le porte-parole des frères musulmans dans ce pays. Gérald Darmanin, qui est un dirigeant politique responsable, l'a dit de manière extrêmement claire.
Il a juste oublié une chose quand il a dit la haine des policiers et des juifs, il y a une jonction, il aurait pu aussi dire la haine des pompiers, la haine des agriculteurs, parce que ces gens n'aiment personne, ils détestent tout le monde à part eux-mêmes. Donc il y a des responsables politiques qui aujourd'hui doivent faire des choix, et effectivement j'entends qu'il y a un débat sur le productivisme, sur la question de l'écologie, mais nous sommes menacés, il y a une guerre de civilisation, donc il ne faut pas tanguer sur des sujets qui sont mineurs. Je pense que sur ce plateau, majeur, la sur ce guerre de plateau, on ne va pas civilisation vous dans ce pays. réconcilier aujourd'hui sur ce plateau, même s'il y a évidemment des convergences. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que, d'un mot, que Fabien Roussel serait un concurrent politique sérieux, voilà, avec qui on peut discuter, débattre et qui améliorerait la qualité du débat dans le pays? Mais il l'améliore déjà, puisqu'il a des positions qui sont, je le redis, courageuses. Maintenant, il y a une réalité électorale, et je crois que Fabien Roussel fait partie de ceux qui, demain, dans une gauche républicaine, a la capacité d'incarner une candidature de commun, de construction, parce qu'il peut ouvrir largement au-delà de la gauche. D'ailleurs, quand on voit les éditos d'une chaîne concurrente à la vôtre, quand on voit les prises de position d'un certain monde du patronat, y compris des gens comme Raphaël Enthoven, qui saluent cette candidature. Donc on peut quand même se dire qu'il ne peut qu'améliorer son score. Oui, ça vous avez raison. Ça fait une dynamique, Oui, bien sûr. Madame Ballot, mineur, mais ça fait une dynamique. Je sais que vous n'êtes pas foncièrement sur la construit du même bois que les communistes, c'est pas la même trajectoire politique, et que l'écologie pour vous est quelque chose d'important. Je ne dirais pas que pour les communistes ce n'est pas important l'écologie, mais revenons sur cette question du barbecue. Oui. J'ai vu des images de la fête de l'humanité, certaines m'ont choqué, certaines m'ont amusé. Et parmi celles qui m'ont amusé, j'ai vu un stand de saucisses et merguez vegan. Est-ce que si le Parti communiste fait un pas dans ce sens, ce qui a été fait à la fête de l'UMA, parce qu'ils les ont tolérées, elles sont là, c'est là. Ah bon? Est-ce que là, on a quelque chose, une convergence qui pourrait commencer à faire en sorte de voir une autre gauche qui se dessine, une gauche responsable républicaine, et qui prenne en compte l'écologie? Mais franchement, moi, évidemment. Mais je vous remercie. Et je salue votre qualité de journaliste. Et merci à BFM News d'être là pour nous apprendre ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas venir. Mais bon, évidemment, si vous m'aviez dit qu'il y avait effectivement des saucisses véganes, mais bien sûr que je serais venue. Et là, je vois que nous pouvons nous réconcilier. Tout à fait. Mais bien sûr. Peut-être un point de vue sur le Après, sur la nucléaire question encore. du nucléaire, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait, mettre sur le tapis. il y avait aussi des ateliers sur les violences policières. Non, Il y avait aussi des ateliers sur les violences policières avec un député insoumis qui est venu dire la police tue. Oui. Il y avait quand même un sujet, le syndicat de la magistrature. Bon, je ne suis pas sûr que c'est des positions que vous pouvez porter. Ça, je n'en ai bien discuté sûr. avec personne, mais la position de mon parti est évidemment d'être tout à fait opposée à ce débat. Bah, Ils étaient moi, quand même à la fête- clair, ils étaient quand même à la même fête si de j'en ai l'humanité. discuté avec oui, personne, mais bon, on se c'est la souvient quand position de même mon parti de que s'opposer Fabien à ça, hein. Roussel a manifesté Évidemment. avec les Bien policiers. sûr, Donc, c'est un vrai républicain. Ça n'est pas donc il très soutient clair. les forces de l'ordre. moi, je salue travail difficile. la vision de la laïcité aussi, bien sûr, que nous partageons, et la vision du féminisme. La haine aussi, anti-flic, c'est vraiment quelque chose qui peut vous... Enfin, le fait de ne pas adopter la haine anti-flic des insoumis, je veux Bien dire, sûr, excusez-moi, je ne vais pas faire de bien lapsus, hein. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous réunir? Ah, Est-ce que finalement, incontestablement, ce nous qui vous soutenons rassemble est... nos forces de l'ordre Tout à fait. qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, on le voit tous, et donc évidemment, nous les soutenons. Et ça fait partie aujourd'hui Et qui des protège axes- les Français. Mais c'est le moins que l'on puisse Il faut dire. Et on l'a protéger encore les vu Français. ces derniers jours. On l'a encore vu Est-ce ces qu'on peut derniers dire jours. que l'anti-mélenchonisme est le point de départ d'une nouvelle convergence, d'une nouvelle gauche demain, et que des choses restent à construire? Ça pourrait. Peut-être- Soyons honnêtes, ça Peut-être pourrait. faudrait-il le formuler autrement pour ne pas... peut-être. Écoutez, moi quand je vois dans les Ouais. sondages le niveau de détestation de Jean-Luc Mélenchon dans le pays, je pense que ça peut être un bon point. Oui, mais nous préférons construire sur un projet commun plutôt que sur la haine de quelqu'un. Laissons-le à ces petites stratégies minables de violence policière, d'attiser les haines à l'étranger, de vouloir importer des conflits, de stigmatiser des catégories de population. Les Français n'attendent pas ça. Les Français entendent d'être protégés, d'avoir un cadre de sécurité qui leur permet d'être heureux. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne propose pas ça. Il propose la division de la société et la haine. Donc nous, on propose un projet qui rassemble, qui construit et surtout qui protège. Je le redis, notre Et qui pays est en dépasse les danger. clivages. Notre pays Exactement. est en dépasser danger. les Il faut clivages. dépasser, Il faut dépasser les anciens le clivage droite-gauche. D'une certaine façon. Il faut Ce que être j'ai beaucoup porté plus depuis, ouvert. ce que j'ai porté Bien depuis un sûr. certain nombre d'années, le dépassement des clivages. C'est vrai, c'est vrai.
Et C'est vrai. je rappelle que je suis toujours disponible pour le porter. D'ailleurs, j'ai noté votre Nous courage, l'entendons, puisque nous l'entendons. vous étiez encore hier, je crois, ou avant-hier, en Avec une Israël. délégation de députés macronistes pour aller apporter un soutien inconditionnel Oui, il me à semble. l'État d'Israël. Très bien, très bien. Très bien, en tout cas, je suis ravi de vous avoir Avec eu, grand plaisir. sur notre Mais- plateau. et Je merci crois que, de toutes ces informations que je viens d'apprendre. encore une fois, qui sont vraiment ici très dans cette importantes. émission, Plaisir. on ne se targue pas seulement de décrypter l'information, mais de la faire, d'être des L'analyser. acteurs Bien sûr. de l'actualité politique, Bravo de la à vous, politique. bravo à vous, vraiment. Et merci Oui. chacun de faire l'effort de faire avancer vos positions et de construire, dans le cadre de l'intérêt général aussi, ça m'importe. Alors la pluralité du débat est extrêmement importante, mais surtout dans le cadre de la Elle était autour de durée cette table. Merci encore. Merci à vous, on revient quand vous voulez, hein. Tout à fait. Oui, France BF News, effectivement, on se BF retrouve News, dans France 2 BF. semaines ensemble pour une nouvelle émission pour l'info en discontinu. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.